Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo anti-haul, une vidéo où je vais vous montrer les produits que je n'ai pas du tout envie d'acheter. Alors à la différence des autres vidéos de ce genre là que j'ai pu vous faire, je les mettrai en barre d'infos et quelque part sur l'écran. Là cette fois-ci en fait ce sont vraiment des produits que je n'ai pas du tout testés. En fait je suis allée sur Sephora, j'ai regardé les nouveautés et j'ai regardé ce qui ne me faisait pas du tout envie ou alors envie qu'à moitié et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant toute chose je voudrais faire passer une information. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que YouTube a un petit peu changer son algorithme et vous ne voyez plus forcément les publications de tous les youtubeurs que vous suivez, donc je ne vais pas vous faire le même roman que tous les autres, mais un peu quand même. Je vais juste maintenant lister mes dernières vidéos en barre d'infos, donc comme ça vous permettra de voir ce que j'ai publié dernièrement si vous ne m'avez pas vu dans votre feed, j'allais dire non, dans votre fil d'actualité, et sinon vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Voilà, j'arrête d'être chiante et on passe à la vidéo. Alors déjà premièrement, à la différence des vidéos où je vous présente mes achats, cette fois-ci en vous montrant ce que je ne veux surtout pas acheter et puis surtout en essayant d'argumenter tant bien que mal, je vais peut-être vous faire des économies et ça c'est cool hein, puisque nous les youtubeuses et autres influenceuses, appelez-nous comme vous voulez, on est souvent là pour vous faire acheter des choses que l'on aime, mais c'est aussi bien parfois de vous dire ben gardez votre argent. Tout ça pour dire, bien sûr les produits que je vais vous montrer ce sont par rapport à mes affinités personnelles. Alors le premier produit que je vais vous montrer va peut-être faire grincer des dents certains puisqu'il est assez populaire et j'avoue que le produit est extrêmement esthétique. Il s'agit de la palette Festival de la collection Festival de Too Faced. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici. La collection est vraiment très jolie, très réussie. C'est vrai que visuellement j'adore, mais personnellement ce n'est pas du tout le genre de palette que j'achèterai parce que ce ne sont pas des couleurs que j'applique pour me maquiller. Vous voyez bien qu'au quotidien je porte du liner et une bouche colorée et lorsque je veux changer mon liner je prends une ombre beige irisée, donc rien de très foufou. Donc clairement cette palette ne me servirait pas, ou alors peut-être de façon extrêmement occasionnelle, mais étant donné qu'elle coûte, si je ne m'abuse, 43,50 € sur le site de Sephora, bon ça serait bête de claquer 43 balles pour quelque chose que je vais utiliser une fois par an. Ensuite je dois avouer que ça ne me dérangerait pas d'avoir cette palette pour le côté collectionneuse. C'est le cas de pas mal de produits de Too Faced, notamment des collections qui ont 3-4 ans, parce qu'elles sont extrêmement jolies et effectivement ce ne sont pas des fers que j'utilise au quotidien, voire jamais. Je me rappelle notamment d'une collection de Noël que j'avais achetée à Montréal en 2014, donc c'est vieux, je m'en suis jamais servi clairement, mais c'est joli, je l'ai dans mes placards et je suis contente. Voilà, mais c'est un peu bête quand même de claquer des thunes pour ça, et puis j'ai quand même beaucoup de palettes. Je pense d'ailleurs que c'est la même chose pour vous. Si vous regardez plusieurs youtubeuses, je pense que vous n'avez pas qu'une palette chez vous et que vous avez largement de quoi vous faire des maquillages très extravagants comme des choses beaucoup plus passe-partout. Donc bon voilà, si on peut économiser 43 €, c'est toujours bien. D'ailleurs, deuxième produit de la collection que je n'achèterai pas, il s'agit de l'enlumineur qui est en fait un petit peu sous forme d'arc-en-ciel. Encore une fois, c'est un produit magnifique. Lui aussi, j'aimerais l'avoir juste pour l'aspect collection, mais clairement, ce n'est pas un enlumineur que j'appliquerai au quotidien parce que, ben tout simplement, quand je mets de l'enlumineur, je reste sur quelque chose de très basique. En ce moment, j'applique celui de Dior qui est magnifique. Un très beau produit qui est à la fois rose, à la fois un peu plus doré, enfin il est plein de couleurs et splendide, mais un enlumineur avec autant de couleurs puisque vous avez du bleu, vous avez du jaune, vous avez du rose, une espèce de marron orangé, du mauve. Ok c'est magnifique, mais alors au quotidien non, je me vois pas arriver à un rendez-vous avec ce genre de couleurs. Après je pense qu'on peut aussi détourner cet enlumineur pour s'en servir en tant que fard à paupières, mais encore une fois je mets jamais de mauve ou de rose sur mes yeux, donc ça ne me servira à rien, mais j'avoue, juste le packaging du produit il fait rêver. Encore une fois c'est un produit qui coûte 33 €, donc bon 33 € pour briller de la face, ok, mais à la limite j'en achète un, j'en achète pas 15 et ça ne serait pas vers celui-ci que je me tournerais parce que on peut trouver des choses beaucoup plus classiques et passe-partout que un arc-en-ciel enlumineur. Troisième produit que je n'ai pas envie d'acheter et qui lui aussi a fait pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un produit de la marque Fenty Beauty, donc de la marque de Rihanna, et c'est l'enlumineur houppette pailletée. Donc c'est un enlumineur pour le corps si je ne m'abuse qui se présente comme une houppette et ça coûte 40 balles. Alors là non plus je comprends pas. Effectivement c'est très joli d'avoir un glow sur tout le corps lorsqu'on va à la plage ou peu importe, c'est joli, je suis d'accord, mais il existe des façons beaucoup plus économiques d'avoir le corps pailleté. Par exemple, je vous ai dit dans une dernière vidéo que si vous possédiez des enlumineurs sous forme liquide, il suffit tout simplement de mélanger ce produit à une crème pour le corps et vous aurez aussi ce glow naturel
qui fait peau en bonne santé sans payer 40 balles. Donc ça c'est cool. Bon, à la limite, si vous n'avez pas d'enlumineur liquide, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent aussi, vous pouvez acheter tout ce qui est huile prodigieuse de Nuxe. Vous avez cet effet aussi pailleté qui est très joli sur la peau, mais pas besoin de claquer 40 balles. Surtout que 40 balles pour une houppette, je trouve que c'est beaucoup, parce que à la limite 40 balles pour ce genre de format, je pense qu'on en a vraiment pour longtemps. Mais une houppette, sauf si vous en mettez que sur vos jambes, mais si vraiment vous voulez faire toutes vos jambes, vos bras, enfin voilà, si vous êtes en maillot de bain quoi, ben la houppette elle doit pas faire très long feu hein. Donc bon voilà, si à chaque fois que vous allez à la plage vous claquez 40 balles, ça fait beaucoup. En revanche, bon là je suis un peu médisante puisque j'avais pas testé le produit, donc peut-être qu'effectivement avec la houppette on peut faire beaucoup d'utilisation, je ne sais pas, donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Mais je trouve que le côté glow pour le corps c'est une bonne idée, mais le côté houppette je trouve pas ça très pratique. D'ailleurs, un autre produit qui me fait moyennement envie, c'est du coup le format classique de l'enlumineur pour le corps. Alors il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, notamment sur Instagram où on voit Rihanna se passer un coup d'enlumineur sur l'épaule à l'aide d'une espèce de pinceau. J'ai vu une revue à ce propos d'une personne qui disait que effectivement c'était joli mais c'était cher quoi, parce qu'il faut acheter donc l'enlumineur d'un côté plus le pinceau de l'autre, et je crois que les deux produits réunis on arrive à 70 € ou quelque chose comme ça. Alors bien évidemment on peut se passer du pinceau, mais le problème c'est qu'on en a beaucoup sur les doigts dans ce cas là, donc voilà, question praticité, c'est plus pratique avec le pinceau, mais on est d'accord encore une fois que le prix est un petit peu exagéré. Puis cinquième produit que je n'ai pas envie d'acheter, il s'agit d'un produit de la marque Foreo, et en fait c'est un appareil masque intelligent. Alors c'est très joli, très design, ça peut faire très sympa dans le salon, mais cette chose coûte quand même 279 balles, et alors là ça me fait mal. 279 balles pour rendre ces masques apparemment plus efficaces. Ça peut être très intéressant de mettre de l'argent dans des soins pour avoir de bons soins. La même chose pour son maquillage. Parfois, effectivement, mettre plus cher, ça vaut le coup. Et encore, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas testé le produit, donc peut-être que c'est miraculeux et quand tu appliques tes masques avec cette chose-là, et d'ailleurs je ne sais même pas exactement comment ça fonctionne, peut-être effectivement qu'il se passe quelque chose de merveilleux et que d'un coup, paf, tu perds 30 ans. Peut-être, ok. Mais je crois pas, permettez-moi d'en douter. Je sais que Raphaël en avait parlé sur Instagram, il avait testé la chose et il n'avait pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Il avait trouvé ça rigolo, mais voilà, sans plus. Et ensuite, justement, en parlant de soins, le sixième produit que je n'ai pas du tout envie d'acheter, c'est une crème extraordinaire au caviar blanc de la marque La Prairie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque La Prairie. Moi, c'est une marque que je n'ai jamais testée, mais ce sont des produits extrêmement haut de gamme, donc avec des technologies très abouties, mais qui coûtent surtout extrêmement cher. Et là, quand même, la crème coûte 625,95 €. Alors oui, elle est extraordinaire, effectivement, et j'espère que pour ce prix-là, tu te transformes en Beyoncé à la fin, quoi. Encore une fois, je suis d'accord que ça vaut le coup parfois de mettre plus cher dans ses soins, oui, mais je pense qu'il y a une différence entre une centaine d'euros et 625. D'ailleurs, si vous avez testé la marque La Prairie, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir si c'est une marque qui vaut son prix, c'est-à-dire que toutes les crèmes sont vraiment extrêmement chères, mais si effectivement il y a une réelle différence et que le résultat est incomparable, bon, pourquoi pas, si on a la bourse, effectivement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel je fais attention sur ma chaîne. Je vous présente des produits pas chers, mais je vous présente aussi des produits plus onéreux parce que certaines personnes aiment dépenser de l'argent dans les cosmétiques, d'autres préfèrent dans des sorties, d'autres au contraire ont un budget plus menu et se doivent de faire attention, donc c'est important de répondre un peu à tout le monde et de proposer des produits dans différentes gammes de prix. Ensuite, autre produit que je n'ai pas envie d'acheter, c'est un produit de la marque Tom Ford et c'est le duo fard à joues brillant. Alors c'est un duo de fard à joues, comme vous l'avez compris, qui coûte quand même 74 €, et 74 € pour du blush, bon, qui fait aussi un petit peu enlumineur, c'est trop. La marque Tom Ford, c'est une marque vraiment de très bonne qualité, c'est une marque de luxe avec des packaging magnifiques et surtout des produits vraiment très efficaces et de très bonne qualité, ça je remets pas en cause. Moi je sais qu'il y a certains produits de la marque, notamment des rouges à lèvres que je trouve complètement dingues. Après, pour du fard à joues, je me vois pas mettre plus de 50 €, même déjà 50 € ça me fait mal au cœur. Il y a certains produits où ça me dérange pas de mettre plus cher, je pense notamment au fond de teint, où je vais vous dire qu'un fond de teint Armani, selon moi et selon mes goûts, mes préférences, tout ça, c'est plus efficace qu'un fond de teint Maybelline, d'accord. Pour ce genre de produit là, ça me dérange pas de mettre plus cher. Pour du fard à joues, je trouve qu'on fait de très bonnes choses dans des marques comme MAC par exemple, donc c'est déjà un petit peu onéreux, mais vous avez vraiment des choses de qualité au niveau des pigments et tout, ça tient et ça vous coûte pas 50 balles. Vous avez aussi de très bonnes choses en grande surface ou chez Kiko, ce genre de choses là. C'est quelque chose par contre que je pourrais acheter pour une amie qui est vraiment passionnée. Là je trouve qu'effectivement c'est un très beau cadeau. Vous lui offrez
un fard à joues, mais si vraiment elle aime ça, ben il y a l'objet, le côté un petit peu collection qui est agréable. Et finalement, le tout dernier produit qui ne me donne pas du tout envie, et ce n'est pas vraiment le produit qui ne me donne pas envie pour le coup, c'est la marque dans sa globalité. En fait, il s'agit d'un kit de rouge à lèvres liquide de la marque de Kim Kardashian, je vais y arriver. Bon, vous voyez déjà que je suis pas très familière avec le personnage parce que je n'arrive même pas à retenir son nom. Mais déjà de base, moi Kim Kardashian, ce n'est pas du tout, alors genre mais vraiment pas du tout, alors pas du tout, mais je pense que je pourrais vous le dire pendant 300 ans, c'est pas du tout un idéal de beauté pour moi. Je la trouve pas classe, enfin bon, à pas rentrer dans les débats, je dis pas qu'elle est moche, non. Mais c'est pas un idéal selon moi. J'ai du mal un peu à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour d'elle. Libre à chacun de l'adorer bien sûr, mais c'est vrai que c'est vraiment un personnage qui a été beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux pour avoir un look à la Kim Kardashian, tout ça. Là je vais faire la vieille conne, hein, mais il y a peut-être des gens un peu plus intéressants, vous voyez. Bon, là je vais vraiment rentrer dans le cliché de la vieille conne, donc je vais m'arrêter là. Mais sa marque de maquillage, peut-être qu'elle est de qualité, je ne sais pas. Après j'ai quelques amis qui l'ont testé, qui m'ont dit que c'était pas ouf, pourtant c'est quand même des produits qui ont un coût. Autant par exemple il y a eu tout un buzz autour de la marque de Rihanna, mais je trouve qu'il est justifié dans le sens où les produits sont vraiment de qualité. Tout à l'heure je vous parlais de l'enlumineur et je vous disais que j'ai pas envie de l'acheter. Oui, je trouve ça trop cher, mais si vous regardez tout ce qui est fond de teint ou rouge à lèvres, pour les produits que j'ai testés, vraiment ce sont de très bons produits. Les prix ne sont pas non plus exagérés et en fait surtout on trouve une super qualité, donc pourquoi pas. J'avoue que j'avais quelques craintes lorsque j'ai testé sa marque parce que je me disais qu'elle surfait peut-être juste sur son image et que le produit à côté de ça allait pas être top. Or non, il y a vraiment eu une recherche derrière et la marque est vraiment au top selon moi. Mais la marque de Kim Kardashian, toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était pas ouf. Et surtout au niveau des packaging en fait. Je trouve que ça donne un côté cheap. Vous allez le voir avec la photo que je vais vous mettre. Mais il y a un côté un peu maquillage Jiffy. Alors là vous allez peut-être encore me jeter les cailloux, tant pis. Mais en fait comme ça de prime abord je ne trouve pas du tout que les produits font classe. Donc à voir. Au niveau de la qualité, bon bah je ne peux pas vous dire puisque je n'ai pas testé ces rouges à lèvres là. Mais on parle quand même d'un kit à 45 €. Alors c'est vrai que vous avez 4 couleurs. Donc finalement c'est encore raisonnable, mais encore une fois aussi ce sont des couleurs qui ne me correspondent pas du tout puisque Kim Kardashian a quand même un look signature et là ben, ce sont des choses qui lui ressemblent forcément et je ne mets jamais de beige sur moi. D'ailleurs vu comment je suis blanche ça serait dégueulasse. Sur elle effectivement c'est très joli mais j'ai pas son teint mat. Bref, tout ce blabla pour vous dire que les produits ne me tentent pas. Moi sur ces très bonnes paroles je crois que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous aussi les produits que vous voyez partout et que vous n'avez pas du tout envie d'acheter. Ça me fera plaisir de lire ça. Moi je vous embrasse et surtout je vous dis à jeudi.